Réfléchir, c'est commencer à désobéir. Lire, c'est se préparer à livrer bataille. Bonjour à tous, c'est Mélie et Mélo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle comparaison, celle d'un livre qui nous a beaucoup touchés toutes les deux, et il s'agit de Féline de Stéphane Servan, qu'on a lu dans le cadre du PLIB 2020. Et il faut savoir qu'il avait écrit un roman qui était dans le PLIB 2018, Sirius. Que j'avais mis dans mes finalistes. Que j'avais pas aimé, enfin j'avais pas accroché, que j'avais beaucoup aimé. Trop bizarre pour moi et il y a certains trucs avec lesquels j'étais pas d'accord. Voilà, mais là pour le coup, Féline, juste magnifique. Avant qu'on commence, n'hésitez pas à partager avec nous en commentaire, donc dites-nous si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec nous, voilà, etc. Et si on vous donne envie de découvrir ce roman, parce que là pour le coup j'espère vraiment qu'on va vous donner envie de découvrir ce roman. La plupart des lecteurs veulent des histoires qui se finissent bien, avec de beaux personnages courageux qui sauvent toujours le monde et un happy end sur fond de coucher de soleil. Ils lisent comme on mange un carré de chocolat, un truc sans conséquence, un petit plaisir. L'assurance que le monde est bien fait, malgré tout, quand ils referment leurs livres. La première chose à noter, c'est que dès la première page, on rentre dans le vif du sujet, dans le vif de l'action. L'écriture est assez punchy. C'est une narration, en fait, c'est l'héroïne qui narre ce qui lui est arrivé, ce qui s'est passé, et je trouve ça vraiment très bien fait. Ça donne beaucoup de dynamisme, et surtout l'héroïne est très intéressante. On la voit évoluer, et on la voit s'analyser elle-même, analyser ce qui s'est passé, analyser le passé, analyser... enfin voilà. Ce qui donne vraiment une touche très intéressante au roman. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi chez la narratrice, c'est qu'elle est assez cash, enfin... Elle dit les choses comme elle les pense, elle cherche pas à atténuer, elle est directe et ça c'est vraiment cool. Moi je l'ai trouvée un peu plus diplomate et justement vraiment sensible à l'impact des mots et à la diplomatie en fait qu'il faut mettre en place dans le contexte dans lequel elle se retrouve. Comme le dit Mélo, dès la première page, qui sont en fait les notes de l'auteur je crois, on est plongé dans le sujet, on est plongé dans le... comment dire, dans le contexte vraiment touchy, ouais. en particulier pour les auteurs et les maisons d'édition se rapportant à ce sujet. Et donc la narratrice en fait raconte ce qui lui est arrivé mais à un auteur si vous voulez, c'est pas juste elle le raconte au lecteur, elle le raconte à l'auteur comme si c'était une interview. Et ça c'est tout de suite mis en place, on le comprend très bien et du coup vers la fin c'est d'autant plus... enfin tout se recoupe et du coup il n'y a pas de chapitre. Oui, il n'y a pas de chapitre, mais c'est pas gênant. Enfin, en fait, ça n'aurait pas de sens d'avoir de chapitres. Et ça se lit tellement vite de toute façon, c'est super addictif, très dur quand même. Il y a quand même beaucoup de choses dures, mais contrairement à Sirius, il y a de l'espoir. Oui. Ce qui fait que c'est... Bah, je pense que c'est pour ça que j'ai plus aimé. Ce que l'homme ne comprend pas, souvent il le détruit. Il y a de l'espoir, mais je pense que c'est dû... Alors... pas à une facilité du scénario, mais voilà, au contexte que l'auteur a choisi, qui évolue au fur et à mesure du livre, qui fait qu'au début on a vraiment l'impression que c'est râpé, qu'il n'y a pas d'espoir, et en fait avec l'évolution des choses, on se rend compte que si, en fait. Et cet espoir, il naît parce qu'il n'y a pas d'autre choix. C'est peut-être que vous comprenez pas là ce que j'essaie de vous dire, mais parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Cela dit, si vous l'avez lu et que vous voulez en discuter plus, n'hésitez pas, hein. Alors peut-être pas dans les commentaires. Mais moi j'ai trouvé qu'il y avait aussi de l'espoir avec d'autres personnages très secondaires hein, qui apparaissent parfois et puis qui disparaissent très vite, qui eux laissent planer quand même de l'espoir, qui encouragent l'héroïne. Et voilà, c'est grâce à ça que c'est pas trop dur, que tout n'est pas dramatique, même si ce qui se passe dans le roman est très affreux. Ça reste très minoritaire. Ouais. Ça reste très minoritaire et je pense que les soutiens se multiplient au fur et à mesure voilà, que le contexte grandit, on va dire ça comme ça. Je pense que le contexte n'aurait pas eu autant de soutien vers la fin du livre s'il n'avait pas autant évolué. Ça, je incompréhensible. Mais si, c'est compréhensible. Cela dit, pour quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans le roman et du coup qui rebondit un peu sur ce que dit Mélo, c'est que l'auteur fait énormément de parallèles avec le nazisme et donc la collaboration. On a le fait de traiter les femmes comme des... Je me dis à l'époque c'était les prostituées qui se faisaient tondre en public, qui se faisaient lyncher en public. Le port d'un signe distinctif pour les jeunes femmes touchées par la mutation. Enfin voilà, il y a tout un... Et du coup, je vous ai parlé de tous les points négatifs. L'écartèlement de certains lieux publics aussi. Oui, le fait qu'on soit absolument reconnaissable, donc d'abord avec un signe distinctif et après avec le port
d'une sorte de voile, enfin de voile intégral en plus fait. qu'un voile, ouais. Voile intégral qui là pour le coup fait plus penser à des religions extrémistes. Et il y a aussi les côtés positifs, on va dire, enfin positifs, si tant est qu'il y ait pu y en avoir de l'époque, c'est-à-dire les soutiens. Les soutiens anonymes, la résistance sur fond d'aide, genre des personnes ouais, complètement secondaires, mais qui vont faire ce petit geste d'aider la personne de leur mieux à leur petite échelle comme ils peuvent en les cachant, en leur donnant des vivres, voilà, en les ignorant tout simplement, en ne les dénonçant pas, ce qui est déjà bien. C'est à ça que servent les livres, à ouvrir les yeux des hommes et avec un peu de chance leur cœur. Et en plus de ça, moi j'ai trouvé que ça traitait de tout plein de sujets, de débats très très actuels. Donc tout d'abord, hein, le sujet principal c'est la différence, comment elle est perçue, comment les humains réagissent face à la différence, assez mal, hein, vraiment très très mal. Et c'est la différence sur tous les sujets, donc sexuel, entre hommes, femmes, physique. Il y a aussi, ça parle également de sectes et de religion parce que clairement il y a des pratiques sectaires dans ce roman. Ça parle aussi du fait que tout le monde doit rentrer absolument dans une case et dès que tu débordes un petit peu t'es mis de côté. Tu sais ce truc de mettre les gens dans des cases, les hommes sont comme ci, les femmes sont comme ça, c'est justement ce qui nous pourrit la vie. Ça parle énormément de racisme. Ça parle aussi légèrement de harcèlement. Un peu de pas viol légèrement. Aussi. Oui, de harcèlement, oui, mais c'est au quand niveau même le du point viol, de départ, ça parle pas trop, mais un petit peu quand même. Le viol, c'est un sujet qui est évoqué, c'est pas le point central du roman, on le sent bien, cela dit, on sent quand même le point de vue bien engagé de l'auteur sur le sujet, et ça fait du bien. Mais effectivement, par contre, sur le harcèlement scolaire, je pense que c'est le point de départ du roman, et d'ailleurs, au début, j'ai cru que c'était le sujet principal. Les premières pages, on se dit, ah ouais, tiens, d'accord, ça va être le sujet, ça va être dur. C'est très dur, mais ce n'est qu'un début. Voilà, ce n'est qu'un début. Du coup, l'exposition sur les réseaux sociaux. Un petit peu, oui. On ne se fait pas violer, on est violé. Ce que j'ai bien aimé, moi, dans ce roman, c'est vraiment qu'on voit en fait la progression de la mise en place d'un régime totalitaire. Ouais. Et comment les humains participent à ça. Enfin, ouais, comment ils participent volontairement. Et comment c'est tout à fait inéluctable en fait. Je veux dire, au début, on sent cette mise en place, on sait que ça va se faire. Et on sait que personne, enfin en tout cas ceux qui sont contre, personne ne peut rien y faire. Et ça, j'ai trouvé ça très fort et très vrai. T'as beau faire des actions contre ça, au final, tes actions sont interprétées dans l'autre sens et desservent la cause, et c'est assez terrible. Et du coup, par rapport à ça, il y a plusieurs types de résistance qui sont mises en place. Il y a vraiment la résistance extrémiste et violente guidée par la colère et par la haine. La vengeance. Et à côté, il y a des formes de résistance. La petite résistance, comme je vous le disais, on fait ce qu'on peut à notre échelle, on essaie de pas trop se faire repérer. Et il y a la résistance plus pacifiste, oui, pas passive, mais pacifiste, plus diplomate, qui implique de se cacher et de réussir à parler, à casser la censure. Et du coup, l'héroïne rentre dans une de ces catégories de résistance, et j'ai trouvé qu'elle était un peu trop vertueuse, un peu trop gentille dès le début en fait. Jamais elle ne cède, elle ne va dans une autre catégorie de résistance. Mais après, ça se comprend, enfin, il y a des gens comme ça, et si elle avait pas été comme ça serait pas passé pareil, et voilà. Mais voilà, c'est quand même quelque chose à noter. Je pense que ça fait une des forces du roman, et je pense que dans tous les cadres de la vraie vie, du passé et même actuellement du présent, je pense qu'il y a effectivement des personnages forts comme ça qui sont capables de prouver leur attachement à la cause en essayant de faire uniquement le bien, ce qui est difficile quand on est dans un monde rempli de haine, et en particulier de haine contre... et de violence physique. Est-ce qu'un homme peut vraiment comprendre une femme ? J'ai beaucoup aimé dans sa progression à elle, sa façon d'adopter son corps. Alors il y a des explications par rapport à ça qui viennent d'ailleurs petit à petit. Ça aussi j'ai bien aimé parce que on garde au début beaucoup de mystère autour de ce qui est arrivé à cette jeune fille qui s'appelle Louise d'ailleurs, on l'a pas dit. Qu'on récupère un peu au début de l'histoire comme quelqu'un d'un peu bizarre, d'un peu à l'écart, marginal. Et on finit par comprendre pourquoi. Et c'est aussi ce pourquoi, c'est aussi ces événements de son passé qui font qu'elle arrive finalement à s'accepter aussi bien après. Parce que c'est vrai qu'elle s'accepte quand même relativement vite, même si on voit la progression. Enfin, voilà, elle commence un petit peu vaguement par se rejeter, puis petit à petit, elle accepte son corps, elle accepte ses différences.
Voilà, mais ça reste quand même une évolution très positive que tout le monde n'est pas forcément capable de faire. Et c'est ce qu'on voit au début du roman aussi. Donc ça aussi c'est un beau message, il y a beaucoup de très beaux messages qui sont transmis dans ce roman, mais voilà, le beau message de dire oui, on peut être différent sur plein de points, que ce soit comme le disait Mélo, la sexualité, une différence physique, une différence mentale, d'état d'esprit, de langue, de culture, tout ce que vous voulez. On peut, et l'idée voilà c'est de l'accepter. Et parce que à partir du moment où on s'accepte soi-même, ben, c'est plus facile de se faire accepter auprès des autres. Même si on sent elle en a peur en fait. C'est cette peur viscérale du regard des autres aussi qui est mis en avant. Enfin voilà, un livre... Là je sens qu'on part, ouais, on part un peu dans tous les sens, mais c'est très dense aussi, ouais. En termes d'idées, en termes d'engagement, c'est super. Ouais. Et il y a quand même des points d'humour et un peu de sarcasme qui font que c'est un peu moins dur à lire. Voilà, ça allège un petit peu le ton par moment. Oui, et puis Louise n'est pas abattue, atterrée tout le temps, même au moment très très dur, ben, il y a cet espoir qui est là, il y a... Parfois même elle est heureuse, tout simplement heureuse, et ça fait du bien, et on se dit que oui, même dans les temps très très durs, ben, il y a quand même des choses, il y a des moments de bonheur qu'on peut partager. J'ai été insultée à plusieurs reprises, des gens que je croisais et qui, l'air de rien, crachaient leur petite glaire de haine. Des jeunes ou des vieux, des hommes ou des femmes, des gens ordinaires, le racisme de tous les jours. En parlant de partage, je pense qu'on peut faire un petit point sur sa famille, et donc sur son petit frère. Ah oui. On a remarqué avec Sirius notamment que l'auteur aime énormément mettre en scène des personnages ados accompagnés de leur petite sœur ou petit frère très jeune. Un petit garçon qui zozote, je pense pense que comme dans Sirius. C'était presque exactement le même personnage. Ouais. Mais après, il avait moins d'ampleur, moins de place dans le récit, ce que j'ai nettement préféré. Oui, et puis il n'a pas non plus la même évolution. Ouais. Voilà, il a moins d'importance et c'est bien. Il est là pour montrer la différence entre le regard adulte et le regard enfant. Oui. Et ça aussi, en fait, ça amène une autre question, c'est que les enfants, avec leur candeur, ils acceptent tout. Voilà, lui, il voit sa grande sœur muter, et il se pose aucune question, c'est sa sœur et ça change rien. Lui, il sait qu'elle est toujours là, il n'a pas peur. En fait, la question, c'est à partir de quel âge est-ce que les enfants deviennent de gros connards? Non mais, c'est vrai. Après, il y a quand même des enfants qui sont des connards dès le début. Aussi. Donc voilà, ça dépend, j'imagine, du cadre, de l'éducation, parce que son père est également très très présente pour elle. Finalement, cette mutation, cette différence qui apparaît, la rapproche énormément de son père aussi. Ça soude des liens familiaux qui n'étaient plus là. Alors qu'il y a d'autres personnages, au contraire, ça les éloigne. On a vraiment plein de points de vue différents sur ce qui se passe. Je pense qu'on a fait un gros tour. Alors un peu fouillis, un peu méli-mélo de tout ce qu'on avait à dire sur ce roman. Je pense qu'on peut répéter que c'était une excellente lecture engagée. Moi, Stéphane Servan, ça m'a juste convaincue que je vais continuer à suivre ce qu'il fait, parce qu'après Sirius, que moi j'avais beaucoup aimé, et là, Féline, que j'ai trouvé exceptionnelle. Ouais, c'est un auteur qui a des choses à dire, c'est un auteur à mettre entre toutes les mains, je pense. Voilà, et donc sans hésitation aucune, il fera partie de mes finalistes. Ah bah oui, clairement. Et franchement, pour l'instant, vu ce que j'ai lu, j'espère vraiment que... déjà qu'il fera partie des finalistes, et je pense qu'il mérite un prix. Et du coup, moi, c'était un peu une redécouverte d'un auteur, une meilleure découverte, et je vais poursuivre avec Le Cœur des Louves, que je vais bientôt lire, qui a été écrit par lui avant Sirius. Voilà. Elles auront des envies d'enfants, ou pas. La question n'est pas là, elles feront leur choix. Ah si, j'ai un petit truc à rajouter quand même sur la fin. Comment a-t-il pu nous faire ça? Comment a-t-il pu juste s'arrêter là? Moi, j'avais juste besoin d'une ou deux phrases, en plus, quelque chose qui rassasie mon imagination, qui me donne une vraie réponse sur la fin de tout ça, ce qui n'a pas été le cas. Voilà, il y a quand même une vraie réponse, c'est juste que oui, c'est... Il y a une réponse. Il essaye de faire une fin bouleversante comme tout son récit. Non, pas bouleversante. Elle est pleine d'espoir, cette fin, mais voilà, j'aurais aimé en savoir un peu plus. Donc la fin qui me laisse sur ma faim, mais qui est très bien faite en fait. Et qui est porteuse d'un message quand même. Ce genre de fin, elle porte un message exprès qui convient très bien à tout le livre. Tout à fait. Voilà. C'est-à-dire que c'est moi, en tant que lectrice, j'aurais aimé en avoir plus, mais je pense que c'était exactement là où il fallait s'arrêter. C'était là qu'il fallait mettre le point final. Donc c'est une fin excellente sur un roman excellent. Cet enfant, il est de ton copain? J'ai secoué la tête.
non, il est de nous. Voilà, je pense qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire. Lisez ce roman Non, si attends, vous j'ai un truc à... Non, surtout si vous l'avez pas lu, lisez-le ou prévoyez de le lire d'ici quelques temps quand vous serez prêt, quand vous en aurez envie, parce que c'est vraiment une lecture à mettre entre toutes les mains et absolument géniale. On espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je l'ai déjà dit avant, n'hésitez pas à commenter, à partager avec nous ce que vous avez pensé de ce roman si vous l'avez lu. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Et puis nous, on vous souhaite de très bonnes lectures jusqu'à notre prochaine vidéo. les choses changeaient, doucement, mais elles changeaient.